Il y a des moments dans la vie où même les signes les plus forts vacillent en silence, et chez le taureau, cette bataille intérieure devient presque invisible aux yeux des autres. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe quand l'amour se heurte à la déception et de cette tension profonde entre le cœur qui veut comprendre et la fierté qui refuse de céder. Si vous êtes taureau ou si vous aimez quelqu'un de ce signe, vous allez sans doute vous reconnaître dans cette lutte discrète mais puissante. Avant de continuer, je vous invite à rester bien avec moi car ce que vous allez entendre ici peut vraiment vous aider à comprendre ce que vous ressentez ou ce que quelqu'un à vos côtés essaie de cacher derrière son silence. Et si vous ne voulez rien manquer et souhaitez continuer à recevoir des contenus qui peuvent éclairer votre vie affective et émotionnelle, cliquez sur le bouton « S'inscrire » juste en dessous. Cela m'aide énormément et vous permet de ne jamais perdre une nouvelle vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires un mot simple qui décrit ce que vous ressentez aujourd'hui, puis likez et partagez cette vidéo pour soutenir le travail de la chaîne. Restez bien jusqu'à la fin, car j'ai une message très importante pour vous. Une réflexion qui peut changer votre regard sur cette bataille intérieure que le taureau vit après une déception. Maintenant, entrons dans ce conflit silencieux où le cœur et la fierté ne cessent de se frôler. Lorsque le taureau traverse une déception, la première réaction ne vient jamais de la colère ni de la rupture immédiate. Elle vient du cœur, parce que pour lui, comprendre est une nécessité presque instinctive. Le taureau n'aime pas renoncer sans avoir exploré chaque nuance, chaque silence, chaque détail qui aurait pu être différent. Il cherche dans ses propres gestes, dans ses propres paroles, dans ses propres concessions, ce qu'il aurait pu faire pour éviter cette douleur. C'est cette loyauté intérieure, parfois excessive, qui le pousse à vouloir arranger les choses même quand il est blessé. Le taureau ne se permet pas d'abandonner rapidement, et c'est là que son combat commence réellement. D'un côté, son cœur insiste pour reconstruire, pour donner encore une chance, pour croire que la stabilité qu'il avait imaginée peut encore survivre à la fissure. De l'autre, quelque chose en lui commence à se fermer, lentement mais sûrement, comme une porte qu'on n'entend pas se verrouiller, mais qui, une fois fermée, ne s'ouvre plus facilement. Ce moment de réflexion profonde est souvent invisible pour ceux qui l'entourent. Le taureau ne parle pas beaucoup de ce qu'il ressent immédiatement. Il observe, il analyse, il garde pour lui. Mais à l'intérieur, il se débat entre ce besoin d'aimer sans condition et cette peur de s'être offert trop longtemps à quelqu'un qui n'a pas su reconnaître la valeur de sa présence. Cette hésitation silencieuse devient un poids, car le taureau comprend que pour continuer, il devra faire un choix douloureux, suivre son cœur et risquer de se perdre encore une fois ou écouter sa fierté qui lui souffle que se protéger est désormais essentiel. Et c'est justement dans cette tension que naît le premier changement. Celui que personne ne voit, mais qui transforme peu à peu la relation, la vision de l'autre et la façon dont il va avancer. Après avoir tenté de comprendre ce qui s'est brisé, le taureau entre dans une phase intérieure que peu de gens perçoivent réellement. Ce n'est pas de la dureté, ce n'est pas non plus de l'indifférence. C'est une forme d'orgueil silencieux qui se met en place. Non pas pour punir l'autre, mais pour empêcher son propre cœur de s'effondrer encore davantage. Cet orgueil n'a rien à voir avec une attitude arrogante ou prétentieuse. Il s'agit plutôt d'un rappel instinctif de sa propre valeur, un rappel qu'il aurait peut-être dû écouter plus tôt. Après avoir donné tant de temps, de chaleur et d'énergie, le taureau se rend compte qu'il ne peut plus continuer à offrir ce que l'autre ne sait pas recevoir. Alors, sans cri, sans scène, sans revanche, il commence à se retirer. Ce retrait n'est pas une décision consciente au début. Il se manifeste d'abord dans ses silences, dans son absence d'attente, dans cette manière plus distante d'observer au lieu de s'engager. Et pourtant, chaque pas en arrière est le reflet d'une douleur qu'il refuse de laisser transparaître. L'orgueil du taureau n'est pas là pour blesser. Il est là pour le protéger de nouveaux coups, pour empêcher que l'histoire se répète, pour reconstruire quelque chose en lui qui avait été trop exposé. Cette distance finit souvent par surprendre ceux qui pensaient que le taureau serait toujours là, toujours disponible, toujours prêt à pardonner. Mais c'est précisément cette certitude que le blesse le plus. Car au fond, il ne s'éloigne pas parce qu'il ne ressent plus rien. Il s'éloigne parce qu'il a ressenti trop. Cette forme de protection devient alors un rempart qu'il ne laisse pas facilement tomber. Et ceux qui le regardent de l'extérieur ont tendance à confondre ce rempart avec de la frieza, alors qu'il s'agit simplement d'un cœur saturé qui cherche l'air pour ne pas se briser davantage. Ce moment marque un tournant silencieux mais déterminant. À partir d'ici, le taureau ne lutte plus seulement contre la déception. Il lutte pour ne plus se perdre dans ce qui lui fait mal.
Lorsque le taureau atteint ce point où son orgueil devient un refuge, quelque chose d'encore plus profond s'installe en lui, le silence. Ce silence n'est pas une stratégie pour provoquer l'autre, ni une manière de manipuler la situation. C'est une conséquence naturelle de tout ce qu'il a déjà essayé d'exprimer, souvent sans être compris. Le taureau ne se tait jamais sans raison. S'il cesse de parler, c'est parce que les mots ont cessado de trouver écho. Il se replie alors dans une intériorité dense où il tente de recoller les morceaux de sa propre dignité, de ses attentes, de ses illusions et de ses blessures. Ce silence est lourd, mais il est aussi profondément protecteur. À travers lui, le taureau réapprend à respirer, à observer, à recalibrer ses limites. Il n'a plus l'énergie de se justifier, de convaincre, de expliquer des choses que l'autre aurait pu comprendre s'il avait vraiment prêté attention. Il garde donc tout pour lui, non pas par manque de courage, mais parce que chaque mot dépensé serait un pas de plus vers l'épuisement. Pour ceux qui le côtoient, ce silence peut paraître froid ou radical. Pourtant, il contient un mélange complexe de fatigue, de lucidité et de affection silencieuse. Car même lorsqu'il se retire, le taureau continue de sentir profondément. Il ne coupe pas ses émotions du jour au lendemain, il coupe seulement le flux qui les expose. C'est ce qui rend son silence si impactant. Il ne crie pas sa douleur, mais elle se devine à travers chaque absence de réaction, chaque recul discret, chaque regard qui évite un contact autrefois naturel. Ce silence marque le moment où il cesse de se battre pour quelque chose qui ne le nourrit plus. C'est une ligne invisible qui sépare ce qu'il espérait de ce qu'il accepte désormais. Et à partir de là, son processus intérieur change de direction. Le taureau n'est plus dans l'attente d'un geste ou d'une réparation, il passe lentement à la reconstruction de lui-même, même si personne à l'extérieur ne s'en rend compte. Ce silence est donc bien plus qu'une absence de mots. C'est une frontière émotionnelle, une manière de dire sans parler « j'ai donné tout ce que je pouvais ». Après ce long silence qui marque la limite entre ce qu'il a supporté et ce qu'il ne tolère plus, le taureau entre dans une phase beaucoup plus profonde et silencieuse de transformation. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, il ne se relève jamais en se détachant brutalement de ce qu'il a vécu. Le taureau reconstruit en réorganisant lentement chaque sentiment, chaque souvenir et chaque geste qu'il a offert. Tout commence par une prise de conscience intime. Il comprend qu'il a besoin de se remettre au centre, non par orgueil, mais par nécessité. C'est à ce moment que son énergie se tourne vers lui-même. Il réapprend à apprécier sa solitude, à savourer la stabilité qu'il crée de ses propres mains, à retrouver les petites habitudes qui lui rappellent qu'il est capable de se suffire. Petit à petit, son cœur blindé commence à respirer de nouveau, non pas parce qu'il oublie la douleur, mais parce qu'il la transforme. Le taureau ne guérit jamais de façon impulsiva. Il observe son propre rythme, il laisse son corps, ses émotions et ses pensées se réaligner naturellement. Et c'est précisément dans cette lenteur assumée qu'il retrouve sa puissance. Ce processus peut surprendre ceux qui le connaissent mal. De l'extérieur, il semble détaché, presque indifférent, mais en réalité, il est en pleine reconstruction interne. Il revisite l'histoire, non pas pour se faire du mal, mais pour comprendre où se trouvent désormais ses limites et ce qu'il ne permettra plus. Ce travail silencieux le ramène à une vérité simple. Le taureau aime avec profondeur, mais il se régénère avec dignité. À mesure qu'il avance, il devient plus lucide, plus sélectif et plus fidèle à lui-même. Et lorsqu'il commence à se sentir prêt à aimer à nouveau, ce n'est jamais par besoin, mais par escola consciente. Rien ne presse, rien ne force. La douleur devient alors un enseignement, la déception une frontière saine, et son cœur, autrefois blessé, retrouve la stabilité qui lui est si chère. Ce renouveau marque la naissance d'un taureau plus solide, plus serein et plus sage, capable de continuer son chemin sans perdre la profondeur qui fait sa signature émotionnelle. Quand le taureau arrive au bout de sa reconstruction, quelque chose de discret mais puissant change en lui. Ce n'est pas un simple retour à la vie sentimentale, mais une transformation profonde de la manière dont il comprend l'amour et dont il choisit désormais de le vivre. Après avoir traversé la douleur, la confusion et le silence, il ne se laisse plus guider par l'intensité immédiate d'un sentiment, mais par la solidité de ce qu'il ressent avec le temps. Le taureau n'oublie jamais tout ce qu'il a surmonté, et c'est précisément cette mémoire émotionnelle qui le rend plus attentif, plus exigeant et, paradoxalement, encore plus sincère. Ce qu'il a appris dans la douleur devient une sorte de filtre naturel. Il ne se précipite plus. Il n'offre plus son cœur à ceux qui ne savent pas en prendre soin et il ne se laisse plus séduire par les promesses rapides. Désormais, il observe,
Il écoute, il analyse les gestes et les silences parce qu'il sait ce que coûte une confiance mal placée. Pourtant, malgré toute cette prudence, le taureau ne devient pas froid. Au contraire, il devient encore plus vrai. S'il choisit d'aimer de nouveau, c'est parce qu'il sent que la relation peut lui apporter paix, sécurité et réciprocidade. Il ne cherche pas un amour qui le comble instantanément, mais un amour qui s'aligne sur son rythme, sur sa vérité et sur ce qu'il a reconstruit en lui. Sa manière d'aimer évolue. Elle devient plus calme, mais aussi plus profonde. Le taureau se montre plus affirmé, plus clair dans ce qu'il veut et surtout dans ce qu'il ne veut plus. Il refuse les jeux, les ambiguïtés et les promesses vides. Il privilégie la stabilité, la loyauté et la continuité. Et c'est ainsi qu'il se protège sans se fermer, qu'il avance sans renier son passé, qu'il ouvre son cœur sans jamais le laisser se perdre. Le taureau ne revient jamais identique après une désillusion. Il revient plus fort, plus conscient, plus authentique. Et lorsque quelqu'un gagne de nouveau sa confiance, cette personne reçoit un amour renouvelé, plus maduro et plus solide que jamais.